Piazzer, on est à quelques minutes seulement après le verdict de 20h, j'imagine. Forcément, c'est une grande satisfaction. C'est plus que de satisfaction, c'est de la joie pure, simple, vraiment qui attendait depuis pas mal de jours et de semaines de se manifester. Les sondages nous donnaient en tête, mais ça ne fait pas le printemps. Là, ça y est, le score est là. J'espère que notre candidat arrive à 52, mais même si les scores sont stables, peu importe, nous avons gagné. C'est ça qui était le plus important. On s'est vraiment bien dépensé pour ça et la victoire est là ce soir. On est heureux pour nous, pour les militants, pour nos partenaires de gauche, soit ceux qui étaient déjà avec nous depuis les primaires, je pense au Parti radical, soit ceux qui ont appelé manifestement et tout à fait normalement à voter immédiatement contre Sarkozy, pour reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon, ou qui se sont engagés directement aussi en faveur du vote François Hollande, je pense à Europe Écologie Les Verts. Donc il faut remercier les électeurs d'avoir porté notre candidat. Il faut remercier les électeurs départementaux dans le score, qui auront permis le score de François Hollande encore plus fort, puisqu'on devrait être autour des 62%. Bon voilà, c'est du plaisir, c'est que du plaisir. On a vu notamment des militants pleurer de joie. Est-ce que ça vous rappelle 81? Ça a souvent été évoqué dans cette fin de campagne. Bien sûr, bien sûr. 81 a marqué une vraie rupture de plus de 20 ans, quasiment une génération, depuis que la gauche attendait de revenir aux affaires. 88 a marqué une autre façon de rester au pouvoir et de montrer que les Français avaient apprécié la façon par laquelle le président socialiste avait géré le pouvoir. Mais cette rupture-là qu'on est en train de vivre en 2012 marque une échéance temporelle qui est à peu près du même ordre. Alors évidemment, 81 revient. Beaucoup de militants qui étaient déjà présents en 81 revivent avec vraiment un sentiment très touchant, ceux qu'ils ont vécu en 81, et il y a quelques larmes qui ont pointé, mais c'est des larmes de joie. Là aujourd'hui, le slogan c'était le changement maintenant. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de pression sur François Hollande. Il faut qu'il y ait un véritable changement. Bien sûr, bien sûr. Les circonstances sont ce qu'elles sont. Demain matin, la dette française ne sera pas effacée. Les spéculateurs ne vont pas se calmer non plus. Les engagements de François Hollande sont clairs. Il y a un agenda. On va se mettre au travail immédiatement. Le gouvernement sera nommé immédiatement. Les premières mesures seront prises par décret. Nous espérons que lors des législatives de juin, la majorité sera forte, massive, dans le droit fil de ce qu'a fait François Hollande, et qu'on pourra mettre en œuvre, comme c'est prévu dans l'agenda, les premières mesures. Je pense à des mesures de justice fiscale en particulier. Mais oui, les Français attendent, ils ont raison. Et notre candidat durant la campagne a été très clair. Parfois, on l'a trouvé pas très enthousiasmant. Mais effectivement, les temps sont tels qu'il était hors de question, comme il le disait lui-même, de promettre des choses qu'il ne pourrait pas tenir une fois venu aux affaires. En attendant, ce soir, c'est la fête. Ce soir, c'est la fête. On fait que ça. Merci. Alors Chantal Aubin-Ondrigo, on est à quelques minutes seulement du verdict de 20h et c'est, j'imagine, une grande joie. C'est une grande joie, une grande émotion aussi. Elle est identique à celle que j'avais connue le 10 mai 1981. J'ai envie de dire enfin, c'est vraiment super. Maintenant, il faut donner une majorité à François Hollande. Nous allons nous y atteler afin que le programme qu'il a déroulé tout au long de cette campagne puisse être mis en route. Vous parliez de 81,
À l'époque, il y avait un grand espoir de changement. C'est encore celui-là que vous ressentez avec François Hollande? Oui, je ressens exactement celui-là. Un espoir de changement, plus de justice sociale, plus de solidarité. Nous savons que la crise est passée par là. Nous savons que ça sera vraisemblablement très dur. Mais à partir du moment où il y aura une justice qui fera que chacun paiera en fonction de ses revenus, je suis sûre que demain la crise sera plus supportable pour tous. Hormis la victoire de François Hollande, il y a la défaite de Nicolas Sarkozy. Pour vous, c'est une défaite de l'UMP ou d'un homme? C'est une défaite des deux. C'est une défaite de leur façon de gouverner, avec mépris, lui et son équipe. Et j'ai envie de dire que c'est avec grand plaisir qu'on lui dit au revoir ce soir. C'est aussi ce que vous avez fêté ce soir, donc? C'est aussi ce que l'on va fêter ce soir. Merci.